Tu le fais, Jésus. Puissance, Seigneur, puissance, Tu nous touches dans le nom de Jésus. viens redonner la force à nos Amen, Seigneur. santé, Seigneur, restaure-la, Seigneur, alléluia. Je confie en l'Éternel, Seigneur. Amen, Jésus. Et dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Gloire à toi, Amen. Fais puissance, autorité, Seigneur. Oh, Sheba Baba. Gloire à toi, Seigneur. Même celles que nous n'avons pas. Oh, alléluia. Visite-nous également nous-mêmes, Seigneur. Amen, Jésus. À nous Jésus. bousculer, Seigneur, dans notre confort, dans nos quotidiens. Nous voulons, Seigneur, nous réveiller Gloire à ton nom, Seigneur. tout au long de cette semaine. Oh, Amen, merci Jésus. à toi. Gloire à lutter, toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, la Seigneur. gloire, la L'esprit de vainqueur, Seigneur. Amen, Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. C'est toi qui t'accompagnes, Jésus. Seigneur, qui veille sur nous jour et nuit. Gloire et Oh, honneur. Roko Oh, n'hésitons pas, Sorike Seigneur, Brodeka. non. Nous ne pouvons pas hésiter à nous confier en Ori toi, Baba Seigneur. Shokere Broteke Alléluia. Se. Oh, Noro Brado Tu Goro es notre Sobaro. Seigneur, c'est vrai. Arriba, Shanaïte, Okorokeo. Alléluia. Souffle de vie, souffle de vie. Ouais. Peu de compassion de ta part, Seigneur. Peu d'amour de ta part. Oh, merci pour ta fidélité. Oh, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous n'oublions jamais tes nombreux bienfaits, Seigneur. Oui. Et oui, nous ne pourrions même pas les compter, Seigneur, tellement ils sont nombreux. Alléluia, oui, alléluia. Que ton nom est grand, Seigneur, que ton nom est grand. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, je vous proposerai tout à l'heure d'avoir encore 2 sujets de prière à la fin du partage. Voilà, donc on aura encore 2 sujets de prière, un petit moment de comment l'appelle-t-on? Je vais essayer quand même de laisser quelques minutes pour prier. Donc 2 sujets que je partagerai avec vous après le partage de la parole. Amen. Amen. Voilà. On arrive à Romains chapitre 9. Alors, je ne sais pas, les lecteurs de la Bible, peut-être que vous aviez déjà lu Romains. Alors, Romains chapitre 9 à chapitre 11. Je ne sais pas si quelques-uns savent de quoi l'apôtre Paul parle là. Du chapitre 9 au chapitre 11 de Romains. Israël. L'apôtre parle d'Israël. L'apôtre Paul parle d'Israël. En effet. L'apôtre Paul va nous parler dans ce passage d'Israël. Il va nous parler de greffe. Vous savez, il va dire que va nous parler d'olivier sauvage, d'olivier franc. Il va nous parler du salut, voilà, donc d'Israël. Et c'est vrai que quand certaines personnes lisent l'épître de Paul aux Romains, arrivé au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, on considère comme s'il y a une parenthèse. Parce qu'au chapitre 8, nous avions terminé par rapport à l'espérance que nous avons en Dieu, les richesses, les bénédictions que nous avons en Dieu. Et puis au chapitre 12, l'apôtre Paul va dire « Je vous exhorte donc ». Et on comprend que « Je vous exhorte donc », c'est la suite logique de ce que l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 8,
à cause de tout ce qu'il nous avait dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Vous vous souvenez de ces versets, car j'ai l'assurance que ni la mort, tout ça, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et le chapitre 12, je vous exhorte donc à vous offrir, à vous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ça aurait pu être, en effet, comme je dis, une suite logique du chapitre 8, mais seulement, voilà, il y a le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11, où l'apôtre Paul va faire comme une parenthèse et va parler plus d'Israël. Et même certaines personnes qui étudient la Bible, des commentateurs de la Bible, pensent que ces 3 chapitres-là n'ont rien à voir dans Romains, dans l'épître aux Romains, que ce n'est pas leur place, que ça a été inclus. Mais au contraire, on se rend compte finalement que ces 3 chapitres-là ont bien leur place, puisque eh bien, Dieu a voulu les placer là. Et c'est des chapitres qui doivent nous interpeller, qui sont beaucoup plus importants pour nous. Et on va lire dans Romains chapitre 9, et on va lire les 5 premiers versets déjà. Et on se rend compte finalement, Romains chapitre 9, l'apôtre Paul dit ceci: « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. » Amen. Amen. Voilà, combien j'aurais souhaité que ce que l'apôtre Paul éprouve dans son cœur, au moment où il était en train d'écrire ce chapitre 9, après il y a la suite, le 10 et le 11, combien j'aurais souhaité que la même chose nous arrive. Et ça va être le premier sujet de prière que nous allons faire tout à l'heure, que la même chose nous arrive. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'apôtre Paul quand il écrit ces mots? Souvenez-vous, il y a de cela quelque temps, nous avions parlé de Romains chapitre 8, et nous avions terminé, et comme je disais tout à l'heure, nous avions vu que si nous sommes dans l'amour de Christ, on avait commencé « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Nous avions parlé que nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, et rien, nous sommes appelés à être plus que vainqueurs. Donc, on est là devant une belle promesse, une victoire que Dieu a préparée pour nous. Et vous comprenez que quand l'apôtre Paul explique ces choses aux Romains, tout à coup, il est saisi d'une tristesse. Et c'est ce qu'il va dire au verset 2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Quand je regarde dans une autre version de la Bible, il est dit « Un grand chagrin m'oppresse et j'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. » Pourquoi? Parce que ces belles choses que l'apôtre Paul a décrites, il aurait voulu que les Juifs puissent jouir de ça. Il aurait voulu, et c'est pour ça que dans ces quelques versets que nous avions lus,
il a dit, mais c'était à eux premièrement. Voyez-vous, c'était à eux premièrement que Dieu s'est adressé. C'était à eux que Dieu a donné la loi. C'était à eux que Dieu a donné les commandements. C'était à eux que Dieu a donné la promesse. Et même c'est au milieu d'eux que le Christ qui nous apporte toutes ces bénédictions est sorti. Mais ils sont à l'écart. Ils sont à l'écart. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, un grand chagrin m'oppresse. J'éprouve une profonde tristesse, une douleur incessante dans mon cœur. Nous sommes, l'apôtre Paul a écrit cette lettre à l'église de Rome. Et il faut savoir que quand il écrivait cette lettre, il écrivait aux Romains, il est en train de leur dire en quelque sorte, eh bien, voyez-vous, ces bonnes choses, ces belles choses que je vous ai dites, ces victoires que Jésus-Christ met à notre portée à nous, nous ne devons pas les garder pour nous-mêmes. Au milieu de cet épître de Romains, nous voyons un cœur pour l'évangélisation. Nous voyons un cœur pour la compassion pour les perdus. Nous voyons un cœur pour tout faire pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés le soient. Ce que l'apôtre Paul dit ici, même si ça s'applique principalement aux Juifs, on peut l'appliquer aux autres. Parce que l'apôtre Paul va dire que c'est à eux à qui appartient l'adoption. Mais l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, aujourd'hui, nous savons que ça appartient au fait, c'est pas peut-être le verbe appartenir que je peux utiliser, mais c'est à la portée de tout le monde. La Bible dit que Dieu a aimé tout le monde. Dieu a tant aimé le monde entier. Il a aimé tout le monde. Et Dieu a le désir que tout le monde soit sauvé. Et ce qui peut nous amener à vouloir que l'autre soit sauvé, c'est de comprendre, comme l'apôtre Paul tout à coup saisi de cette tristesse, il dit, mais la promesse est à eux. La promesse est à eux. Et Jésus-Christ, même si selon la chair, il est né du peuple juif, comme nous le voyons dans la Bible, mais Jésus-Christ, quand on regarde dans l'évangile de Luc, la Bible dira, en parlant dans Luc chapitre 3 de la généalogie de Jésus-Christ, et Luc ira jusqu'à dire Jésus-Christ, fils d'Adam, fils de Dieu. Et je vous avais dit déjà, pour ceux qui se rappellent, que l'évangile de Luc nous présente Jésus-Christ comme un descendant, un fils de l'homme. Et c'est ce que montre sa généalogie. Il n'est pas un extraterrestre, il n'est pas un ange, mais il est un descendant d'Adam. Et on peut dire que Dieu a voulu. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Jésus soit un homme? Parce que Dieu veut sauver les hommes. Même dans l'épître de Pierre, Pierre ira jusqu'à dire, vous hâtez de partir au ciel. Et vous dites, quand est-ce que Jésus va revenir nous chercher? Dieu est patient parce que Dieu ne veut pas qu'une seule personne périsse. Et là encore, la Bible ne fait pas allusion simplement aux Juifs, mais il fait allusion à tout homme, à tout homme. La promesse est pour tout homme. La loi est pour tout homme. Les commandements sont pour tout homme. Et l'apôtre Paul a fait cette parenthèse justement pour dire que ces belles choses que nous venons de découvrir, nous devons avoir dans notre cœur un grand désir de le partager avec les autres.
Et il ne s'agit pas simplement de dire, eh bien, tous les possibilités. je veux évangéliser, mais il s'agit d'abord, comme il a dit ici, comme il a dit ici, d'éprouver la nécessité. J'éprouve une grande tristesse. J'ai un chagrin continuel. Voyez pourquoi je dis tout à l'heure que nous avons besoin de prier pour ça, parce que nous sommes dans un monde où, à force d'être rejetés, quand nous voulons parler de Jésus-Christ, à force d'être rejetés, on a été rejeté plusieurs fois. Et ce que ça a fait, c'est que notre cœur est devenu insensible. Voyez-vous, notre cœur est devenu insensible. Et nous ne ressentons pas le même chagrin, nous ne ressentons pas la même tristesse, nous ne ressentons pas les mêmes souffrances. Et nous croisons des gens qui sont en marche vers l'enfer et ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit plus rien. L'ennemi a réussi à émousser nos sentiments. L'ennemi a réussi à émousser notre cœur. Et notre cœur n'est plus aussi aiguisé pour dire, ah mais non, 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 eh bien, je ne peux pas l'accepter. On est tellement entouré de manifestations de péché. On voit des enfants qui se droguent, ça ne nous dit rien. On voit des gens et ce qui se passe sur le plan physique dans la société, on se rend compte finalement que ça se passe aussi sur le plan spirituel. Aujourd'hui, quand il y a quelques années de cela, on voit deux gamins qui sont en train de se bagarrer dans la rue, eh bien, un plus grand va s'interposer. Et aujourd'hui, on va voir quatre gamins qui vont s'attaquer à un seul. Personne n'ose s'interposer. Pourquoi? Parce que, eh bien, la société a évolué comme ça. On laisse faire parce qu'on a peur. On a peur des représailles. Mais le chagrin dont l'apôtre Paul parle ici, la tristesse qu'il y a dans le cœur, eh bien, c'est tel que les représailles ne peuvent pas l'arrêter. La crainte ne peut pas l'arrêter. Eh bien, c'est ce qu'il voudrait communiquer aux Romains. Pourquoi est-ce qu'il voudrait communiquer ça aux Romains? Parce que, eh bien, ce qui s'est passé à Rome, pour l'histoire, c'est que quand vous lirez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, lors de son deuxième voyage missionnaire, la Bible nous dit que l'apôtre Paul a rencontré Aquila et Priscille. Vous vous souvenez de ce couple, Priscille et Aquila. Et il les a rencontrés. C'étaient des Juifs, des chrétiens, qui sont partis de Rome. Pourquoi? Parce que l'empereur Claude a chassé les Juifs de Rome. A chassé les Juifs de Rome. Donc, les Juifs ont quitté Rome et au moment où l'apôtre Paul, beaucoup plus tard, va envoyer ce courrier à l'église de Rome, il y a quelques Juifs, parce que finalement Claude est décédé, l'empereur était décédé, et puis il y a des Juifs qui sont retournés à comment l'appelle-t-on, à Rome. Et l'apôtre Paul voudrait que cette église, au départ, il y a quelques années, où il y avait plusieurs Juifs, où il y avait, eh bien, un désir de sauver les gens, les Juifs allaient dans la rue, tout ça, et les gens allaient un peu vers tout le monde. Eh bien, maintenant que les Juifs sont en train de revenir quelque part à Rome, eh bien, ne soyez pas insensibles au salut des Juifs. Et quelque part, ce message nous est adressé aussi. Pourquoi? Parce que au début de notre conversion, beaucoup parmi nous l'ont vécu, mais avec le temps,
eh bien, nous sommes, voilà, arrivés à cette étape où on dit souvent que nous avions fait tout ce que nous pourrons faire. Il y a un homme que je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom, hein, parce que c'est un nom, voilà, de son prénom. Cet homme s'était converti à 30 ans. À 30 ans. Et cet homme avait décidé d'évangéliser. Alors, quand il avait décidé d'évangéliser, euh, il a été converti par quelqu'un qui était venu des Indes, de l'Inde à l'époque. Et il a travaillé avec cet homme qui est venu, il était né en Égypte, à Alexandrie, et il a suivi cet homme. Ils ont évangélisé, jusqu'à à un moment donné, le missionnaire indien retournait en Inde, il a suivi, et il a évangélisé. Alors l'histoire que je vous raconte, c'est écrit dans un livre. Peut-être que certains ont lu ce livre, le Sadhu Sundar Singh. Peut-être que vous connaissez ce livre. Et c'est un livre qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Hein. Mais, et cet homme, il racontait donc à Sundar Singh qu'il avait rencontré. Et Sundar Singh disait que quand il avait vu cet homme, il avait plus de, je ne sais pas, il devait avoir plus de 100 ans. Il devait avoir plus de 100 ans. Et il avait rencontré cet homme, qu'il a sauvé d'ailleurs, parce que lui, il était tombé dans les montagnes de l'Himalaya, il avait perdu connaissance, et quand il s'était réveillé, il y avait cet homme qui l'avait récupéré, qui le soignait. Et quand il avait vu, et puis l'homme lui raconte en disant que on a sillonné toute l'Inde, on a évangélisé. Et quand j'ai eu 100 ans, c'est ce que l'homme lui a dit, quand j'ai eu 100 ans, le Seigneur lui dit, maintenant, tu as 100 ans, mais j'ai encore besoin de toi, non plus dans le domaine de l'évangélisation, mais dans le domaine de l'intercession. Je veux que, eh bien, maintenant, tu arrêtes l'évangélisation et que tu continues d'intercéder. Et Sundar Singh nous disait dans ce livre que il ne va pas nous dire quel âge avait cet homme. Mais c'était un homme qui devait avoir un grand âge. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que à 100 ans, le Seigneur ne lui a pas dit, écoute, tu as travaillé pour moi, c'est bien, tu as donné tout ce que tu peux donner, maintenant repose-toi. Mais le Seigneur lui dit, j'ai encore besoin de toi dans un autre domaine. Bien-aimé, et ça m'a interpellé parce que des fois, on se dit, j'ai déjà beaucoup donné pour l'Église, j'ai déjà beaucoup donné pour le Seigneur. Est-ce que c'est la mesure du Seigneur ou c'est ma mesure? Et des fois, quand je me rappelle de cette histoire, et finalement, je me dis, eh bien, est-ce que j'ai le droit de dire j'ai beaucoup donné au Seigneur, alors que en France, par exemple, il y a encore 65 millions de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus? Est-ce que j'ai le droit de dire comme ça? Est-ce que je peux dire, mais maintenant, Seigneur, je suis fatigué? Est-ce que ce n'est pas plutôt à lui de dire, mon enfant, c'est bon, tu m'en as assez donné, maintenant repose-toi. Mais tant qu'il ne me le dit pas, tant qu'il ne me le dit pas,
L'apôtre Paul interpelle l'Église de Rome. Et il ne veut pas que, entre-temps, parce que, entre-temps, quand les Juifs ont quitté Rome, eh bien, l'Église est devenue un peu comme nous voyons, nous, aujourd'hui, peut-être pas suffisamment à Villefranche ni à Tarare, mais il y a des églises. Il y a des églises où finalement qui ressemblent à l'église de Rome à l'époque, parce que quand les Juifs étaient partis, étaient chassés, l'église était devenue une église remplie de chrétiens qui étaient avant des païens, des chrétiens qui sont d'origine non juive. Et aujourd'hui, on voit un phénomène en France que la plupart de nos églises se remplissent de plus en plus d'étrangers et les Français de souche, on ne les voit pas. Et on se retrouve dans cette situation en 1932, quand les assemblées de Dieu sont nées, et avant la guerre, ou même après la guerre, ce n'était pas l'image. Et quelque part, nous ne devons pas négliger ce peuple. Sous prétexte qu'ils ont l'esprit cartésien, sous prétexte qu'ils ne veulent pas comprendre, sous prétexte qu'ils raisonnent beaucoup trop, sous prétexte que je ne sais pas quoi. Nous avons un travail à faire, bien-aimés. Nous avons des gens qui sont tout autour de nous, qui ont besoin. Qui c'est qui a le plus besoin? Celui qui peut-être a un esprit de raisonnement, celui qui a un esprit cartésien, celui qui dit que Dieu n'existe pas, qui lève le poing contre Dieu, ou celui qui dit oui, je pense que Dieu existe. Qui des deux a le plus besoin de Dieu? Voyez-vous, c'est ça le cœur de ces 3 chapitres. L'apôtre Paul revient, il revient à son peuple. Il revient à ces catégories de personnes. Et il rappelle que la promesse est pour eux aussi. Il rappelle que la loi est pour eux, le culte est pour eux. Ces bénédictions que j'ai partagées avec vous, ne les gardez pas pour vous. Il veut les interpeller. Bien-aimés, nous prendrons quelques minutes. Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Que ce ne soit pas moi qui dise, j'ai fini, mais que ce soit toi qui me dis, c'est bon, maintenant tu peux te reposer. Et nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin des gens qui sortent, qui vont dans la rue. Nous avons besoin de ceux qui peut-être simplement encouragent les autres à sortir. Peut-être que eux, ils ne prient pas, ils n'ont pas les moyens, mais ils encouragent les autres à aller. Et il y a un homme qui, je crois que je vous l'avais déjà dit, et je ne sais pas où c'est ce projet, parce que on a voulu apporter ce projet au Togo avec mon grand frère, mais ça n'a pas marché. Les francophones n'ont pas la même mentalité que les anglophones, mais c'est un projet qu'on avait découvert à l'époque au Nigeria, où il y avait même un frère qui avait tellement à cœur le salut des autres dans l'Église, et il ne pouvait pas y aller. Il ne pouvait pas y aller lui-même. Alors, il a envie que les gens aillent. Et puis, il était parti voir son pasteur et il a dit euh, au pasteur de faire une annonce à l'église en disant, eh bien, j'ai tellement envie d'aller prêcher l'évangile, mais je n'ai pas les moyens de sortir dans la rue. Je suis limité. Je sais que vous avez besoin de travailler. Il va s'adresser à des jeunes, à des hommes. Vous avez besoin de travailler pour avoir de l'argent et nourrir votre famille. Mais si quelqu'un parmi vous veut aller dans la rue pour eh bien, aller évangéliser, parce que moi, je ne peux pas aller,
j'accepte de lui donner un salaire. Et ça a commencé comme ça, et puis finalement, eh bien, ça a été un service. Il y a des personnes qui alimentent cette caisse et ils envoyaient des missionnaires locaux. Ils envoyaient des missionnaires locaux. Et le pasteur a dit, mais c'est bien, on envoie des missionnaires de l'Amérique en Afrique. Et on leur donne quelque chose pour subsister. On envoie des missionnaires de la France en Afrique. On envoie des missionnaires de la France en Inde. On paye leur déplacement. Eh bien, c'est une bonne idée. Parce qu'il n'y a pas seulement que dans ces pays où on a besoin de missionnaires. Et ils ont mis en place une organisation de missionnaires locaux. Et des personnes alimentent cette caisse et d'autres venaient, le pasteur suit et ils sortaient dans la rue. Ça, c'était leur travail. Ils avaient tellement à cœur. Voyez-vous, si nous avons à cœur, nous pouvons faire quelque chose. Peut-être pas ça, puisque, eh bien, nous, on avait déjà pensé à l'époque à mener ça au Togo, ça n'a pas marché. Donc, on ne peut pas copier-coller des idées. Mais si vraiment nous avons cette tristesse, si nous avons ce désir, eh bien, Dieu va nous guider. Dieu va nous conduire. Dieu va nous conduire. Frères et sœurs, eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes vraiment, vraiment là. L'apôtre Paul va dire dans ce chapitre 9 que, au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Et ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Il est en train de dire quelque part que la parole de Dieu n'a pas perdu sa force. La parole de Dieu est encore efficace. Je ne dis pas que la parole de Dieu n'est plus puissante. Je ne dis pas que la parole de Dieu a perdu toute sa force. Non, la parole de Dieu n'a pas échoué. Et la parole de Dieu n'échouera pas. Et cette parole nous invite à être tous des missionnaires. À être tous des missionnaires. Bien-aimés, je crois que c'est ce que le Seigneur attend de son Église. Et la première prière que nous pouvons faire tout à l'heure, c'est Seigneur, donne-moi ce cœur. Ce cœur qui saigne pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. La deuxième prière que nous pouvons faire, c'est pour les nôtres. L'apôtre Paul, dans ces quelques versets, nous dit qu'il éprouve cette tristesse, ce chagrin. Et il va dire, ben, je l'éprouve. Et il a dit même, s'il faut que, comment l'appelle-t-on? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Dieu. Autrement dit, s'il faut arriver à ce que moi je sois excommunié pour qu'il soit sauvé, je suis prêt. Je suis prêt. Si cela pouvait contribuer au salut de mes frères. S'il faut même que, eh bien, et on retrouve ici la démarche de la reine Esther, qui va dire, je vais me présenter devant le roi, et si je dois périr, je périrai, mais je ne vais pas rester sans rien faire. La Bible nous dit que à cette époque-là, tu ne peux pas te présenter devant le roi Assuérus ou Artaxerxès, tu ne peux pas te présenter devant lui si le roi ne t'appelle pas. Et si tu oses te présenter devant lui, qui que tu sois, si le roi ne te tend pas le sceptre qu'il a dans sa main, eh bien, tu restes là-bas 2-3 minutes et puis les gardes t'attrapent et on te tue. On te tue. Personne ne peut se présenter devant le roi. Mais la reine Esther dit, mais comment pourrais-je voir
la menace qui va tomber sur mon peuple? Comment pourrais-je voir la destruction tomber sur mon peuple? Comment pourrais-je supporter l'assassinat de mon peuple et rester tranquille? Comment est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, elle va décider d'aller devant le roi. Et quand elle a pris cette décision, elle va dire, je suis prête. Si je dois mourir, que je meure. Mais je ne vais pas rester sans rien faire. Alors, pour avoir de la force, elle a demandé à Mardoché, elle a demandé à ceux qui sont là en disant, eh bien, jeûnez, priez pour moi. Jeûnez, priez pour moi. Et je vais me confier à Dieu. Et puis après, je me présenterai devant le roi. Et c'est à peu près la même chose que l'apôtre Paul est en train de dire. Si je dois périr, si je dois être anathème, à cause, s'il faut que j'aille jusque-là pour que mes frères juifs soient sauvés, eh bien, je le ferai. Et la deuxième prière, c'est jusqu'à quel point, frères et sœurs, jusqu'à quel point est-ce que nous désirons que nos pères qui ne sont pas encore sauvés le soient? Jusqu'à quel point désirons-nous que nos enfants qui ne sont pas encore sauvés le soient? Jusqu'à quel point désirons-nous, frères et sœurs, que, je ne sais pas, nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés le soient? Jusqu'à quel point? Et c'est le deuxième sujet de prière, en disant, Seigneur, montre-moi jusqu'où je peux aller, pourvu que ça contribue au salut de mes frères, au salut de mes sœurs, au salut de mes parents, au salut de mes enfants, auxquels je suis uni par le lien du sang. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ces personnes à qui nous sommes liés par le lien du sang. Est-ce que nous sommes prêts à jeûner, ne serait-ce qu'une fois par mois pour eux? Est-ce que nous sommes prêts à prendre 1 heure par mois pour eux? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à genoux et même à verser des larmes devant Dieu en disant, s'il te plaît, sauve-les? Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés, l'apôtre Paul dit qu'il est triste. L'apôtre Paul nous dit qu'un grand chagrin l'oppresse. Ce n'est pas un grand chagrin m'a oppressé. Ce n'est pas que j'ai éprouvé une tristesse, mais j'éprouve une profonde tristesse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'était passé et c'était fini. Et d'ailleurs, il va dire, dans une version, la première lue, seconde que nous avions lue, c'est marqué une souffrance continuelle. Et dans Parole vivante, c'est marqué une douleur incessante dans mon cœur. C'est-à-dire que je ne sais pas si, avant sa mort, il a été débarrassé de cette tristesse. Ce n'est pas simplement quelque chose de passager. Ce n'est pas quelque chose peut-être en ce moment où on est en train de parler, où je me dis, mais c'est vrai, Lolo, il faut que tu prennes du temps pour ton frère, il faut que tu prennes du temps pour un tel. Et puis à la fin de la prédication, ça s'arrête. Non. C'est quelque chose de continuel jusqu'à ce que les dangers qui sont devant nous, frères et sœurs, eh bien, on n'a pas de mots pour les décrire. Même aujourd'hui, certaines églises n'acceptent plus de parler de l'enfer. Ils pensent que l'enfer n'existe pas. Mais les dangers qui sont devant nous, peut-être que le jour où nous le verrons, ce serait trop tard. Mais que le Seigneur nous aide au travers de ces interpellations, qu'il ne soit pas trop tard.
Le riche, dans Luc chapitre 16, va crier et va dire, Père Abraham, envoie quelqu'un, envoie Lazare. Dans un premier temps, c'était ça. Après qu'il ait demandé une goutte d'eau, le gars qui nageait dans la richesse a demandé une goutte d'eau. On lui a dit, c'est impossible. Et tout à coup, il dit, envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai encore des frères, pour qu'ils les préviennent, pour qu'ils les préviennent. Bien-aimés, nous avons la possibilité de les prévenir aujourd'hui, de les prévenir. Et nous avons la possibilité de passer du temps dans la prière pour eux. Nous avons la possibilité peut-être de glisser un prospectus dans une boîte aux lettres. Nous avons la possibilité de dire, eh bien, allez, d'encourager quelqu'un à aller. Faisons quelque chose. N'arrêtons pas nous-mêmes. Ne disons pas, nous avions assez fait pour Dieu. Il y a encore 65 millions de personnes à sauver. Et même si je trouve que je suis fatigué et que vraiment il faut écouter mon cœur, alors à ce moment-là, prions pour que d'autres se lèvent. Prions pour que d'autres se lèvent en disant, Seigneur, je ne peux pas, mais tu vois, quand j'étais jeune, je sortais dans la rue. Je te prie, Seigneur, bénis notre Église. Permets que ce soit une Église qui missionne. Permets que les jeunes aujourd'hui ne restent pas concentrés sur leur téléphone portable, ne passent pas leur temps à jouer des jeux sur leur ordinateur. Seigneur, bouscule-les. Seigneur, donne-leur de se lever. Oh, s'il te plaît, Seigneur, qu'il y a tant de personnes à sauver. Disons-le lui comme ça, au moins. On va prier. Il reste 10 minutes. Il y a ces deux sujets de prière. La première, c'est Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi de ressentir ce que l'apôtre Paul ressent. Parce que je pense que nous entendons le Seigneur. Nous l'entendons quand il nous dit, allez par tout le monde. Nous l'entendons quand il nous dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Nous l'entendons. Nous avons reçu la mission, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais tant que nous n'éprouvons pas cette douleur, tant que notre cœur n'est pas oppressé de cette manière, parce que les autres vont en enfer, il nous serait difficile de répondre à la grande mission. Il nous serait difficile si nous n'avons pas ce cœur qui sera étreint de cette compassion pour ceux qui nous entourent. Alors c'est ce que nous allons demander à Dieu. Donne-nous cette tristesse. Donne-nous de ne pas nous réjouir quand nous voyons quelqu'un qui part en enfer. Quand il y a un accident et je l'entends à la radio, je l'entends à la télé, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il te connaît? Dans quel état est-ce qu'il est parti? Quand je vois l'ambulance passer, les pompiers passer, je dis, Seigneur, s'il te plaît, secours la personne qui est là-dedans. Permets qu'il ne parte pas sans toi. S'il a déjà entendu l'évangile, Seigneur, réveille sa conscience en ce moment. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Que le Seigneur nous donne ce cœur. Et puis, la deuxième prière, Seigneur, les miens, ceux avec qui j'ai un lien de sang, montre-moi de faire quelque chose pour eux. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est déjà pour les Juifs, comme lui. Il va dire, mes parents dans la chair. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux faire quelque chose parce que dans ma famille, et je sais que dans chacune de vos familles, il y a des gens que vous aimez très très bien, des gens que vous rencontrez à Noël, des gens que vous visitez qui ne sont pas encore sauvés. Et aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner la force, non pas simplement de dire j'ai dit, mais de faire quelque chose jusqu'à ce que les nôtres soient sauvés. Que le Seigneur nous inspire, que le Saint-Esprit vous parle et qu'il met sur votre cœur quelque chose à faire jusqu'à ce que les vôtres soient sauvés.
On prie quelques instants, frères et sœurs. Plusieurs peuvent élever la voix. Prions pour nous, prions pour notre Église. Voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour cet encart dans notre Père. l'épître de Paul aux Romains. Tu es celui De qui réaliser, Seigneur, que comme tu es Paul le Dieu de a un grâce, cœur qui saigne tu es pour le les Dieu de siens, bonté, il Seigneur. nous demande aussi, Seigneur, ce Tu veux soir sauver de les ne hommes pas et les femmes. garder ces trésors, Pas ces pour rien, richesses, Seigneur, que ces tu nous as victoires que placés dans tu ce mets à pays. C'est pas notre pour rien portée. que tu nous as Tu ne nous le placés dans ce demandes pays. pas, Seigneur, que pour nous-mêmes. Est-ce que tu fais te servir Seigneur, de nous nous, élevons Seigneur, la voix pour que tous ensemble ce les soir âmes devant reviennent à le toi. trône de la grâce. Nous Nous voulons élevons la prier, voix Seigneur, à ce que tu devant puisses toi, mettre Père. encore cet Oh, nous amour. te demandons de nous Nous secourir, demandons, de nous, nous Seigneur, aider, cette Seigneur. flamme Moi, je veux cette avoir ce flamme de cœur. Je compassion, veux Seigneur, que nous avoir un cœur puissions, qui saigne pour le mon Dieu, salut de pour aller ceux qui vers ces m'entourent. personnes qui ne te Je connaissent veux, pas, Seigneur, et ressentir le être, même Seigneur, chagrin. mis en Je veux position ressentir la pour même venir de tristesse Jérusalem. Seigneur, tu as dit sur que tu as mon placé des cœur. gardes, Je ceux ne qui ne veux dorment pas que pas le la nuit et le jour, Saint-Esprit me laisse tranquille. qu'ils Je ne va, veux pas Seigneur, manger mon le pain soir sauvé. tranquillement, assis Nous dans voulons mon croire canapé, encore ce Seigneur, soir, Seigneur, en que tu es regardant la capable de télé, changer les alors que cœurs, dehors, le cœur il y de a des pierre à la ravages chair, Seigneur. Je prie à ce que la dans le France monde soit où convertie, l'ennemi est que en les train villes soient d'écorcher, de touchées, piller. que, Seigneur, je ne Seigneur, peux pas et je Villefranche, ne veux Châtara, pas Seigneur, tu vois rester cette tranquille. ville, Je ne veux tu sais pas combien continuer d'habitations à dans cette ville de regarder ces Villefranche, gens, cette ville de Seigneur, Tarare, qui qui ont sont tellement amenés besoin à de toi. l'abattoir sans Notre être Père et notre exemptés. Dieu, je Alors, je prie te encore ce prie, soir Seigneur, pour moi. de me Je veux donner, te Seigneur, la prier ce soir force, pour que je puisse, Seigneur, l'église être de l'instrument, Villefranche, mon de Dieu, pour Tarare. Je veux remettre entre aller tes vers, mains chacun au d'entre Père, au nous. nom de Seigneur, Jésus, que s'il nous te puissions plaît, être viens nous ceux qui vont aller réveiller, derrière ces viens hommes, nous ces donner de femmes ressentir la qui se même perdent, chose. Seigneur, C'est qui sont vrai, encore nous sur le chemin de la entendons, Seigneur, ce perdition. que ta parole Nous nous dit, connaissons, nous mais tant savons, que nous Seigneur, n'avons mon pas Dieu, cette que compassion, l'enfer existe tant que bel et nous bien. Nous n'avons voulons pas, prier, Seigneur, ce Seigneur, pour ces chagrin, tant personnes. que nous ne Ô Père, dans le ressentons pas nom les de choses comme Jésus-Christ, toi, tu les oh, ressens, que tu mets cette Seigneur, ça nous compassion, serait cet amour de ces difficile. Et personnes ce dans notre soir, c'est ce cœur et que nous nous te désirons que tu demandons. puisses les Donne-nous un sauver. cœur, Ô Seigneur, Père, dans le qui ne nom de va pas rester Jésus-Christ, nous voulons insensible, croire, non pas un oh, cœur, que tu nous Seigneur, aides, que tu nous pousses qui encore au travers de ton ne va pas esprit. se sentir Et si tu as concerné, mais au abandonné ton contraire, trône, si tu as Seigneur, un laissé ton cœur trône qui pour va venir prendre jusqu'à ce don ici conscience, à un nous, cœur c'est dans le rempli de but compassion. de nous Seigneur, sauver, nous fais ce conduire auprès du miracle pour Père. nous. Seigneur, nous Fais voulons ce également miracle être pour nous. comme Plus toi, que des Seigneur, que nous miracles de puissions être guérison, des nous avons instruments. besoin de vivre Oh ce Dieu, nous miracle voulons dans vivre le les nom de choses Jésus-Christ. extraordinaires, ce que nous Donne-nous aussi désirons, de que poser l'onction des de Dieu actes. soit Donne-nous, sur nous Seigneur, aussi, Seigneur, pour que nous de puissions pouvoir nous sortir engager au chacun parler de pour sa toi. part Seigneur, nous voulons pour l'onction de ceux de Dieu. notre famille, L'onction de Dieu ceux sur nos avec qui vies. nous avons Réclamons des liens l'onction de du Dieu sang. sur nos Tu vies. vois, Nous dans nos réclamons familles, il y a l'onction de des Dieu sur enfants l'église qui de ne sont pas Villefranche. Nous encore réclamons à toi. l'onction de Il y a Dieu des tantes, sur des l'église de cousins, Tara, des afin que, cousines, Seigneur, des nous oncles. soyons Il y revêtus de a, ta Seigneur, oh mon puissance, Seigneur, Dieu, encore des pour aller parents. dehors, pour Il y a, parler de Seigneur, toi. tout un tas de Tu sais bien-aimés combien dans qui notre tiennent à famille les gens cœur, ne te qui ne sont connaissent pas pas, encore sauvés. Seigneur. Et nous ne voulons pas rester, Ceux qui sont dans Seigneur, notre famille, qu'ils insensibles ne te à eux. connaissent pas Mais au encore, nous voulons contraire, nous prier voulons pour eux. croire que Nous tu voulons es croire que tu capable les de nous donner de transformes. faire quelque chose Transforme leur en ce cœur de moment, pierre à Seigneur, la pour chair, ceux du parce dehors, que tu es mais aussi capable de pour le ceux de faire, notre Seigneur. famille. C'est ce Nous que nous voulons te prier, demandons. Seigneur, nos frères Alors au sang, visite-nous, ne Seigneur, ce connaissent pas soir. encore, Seigneur, ta Visite chacun personne. d'entre nous Nous dans voulons le prier puissant nom pour de eux, Jésus-Christ. nous voulons prier pour eux ce Alléluia. soir. Et nous voulons croire à ce que tu les ramènes à toi, tu ramènes leur cœur à toi. Tu es capable de les transformer en Pose ta main, profondeur, tu Seigneur, es sur capable de les quelqu'un. attirer à toi. Le Seigneur, Saint-Esprit qui transforme convainc nous du les péché, du jugement, de la justice. Nous voulons évangéliser. prier encore, comme a dit apôtre Paul, Alléluia. Seigneur, cette douleur qu'il ressent de Alléluia. haine, c'est ce Merci, qu'il Seigneur. désirait. Nous voulons croire à cela, nous voulons prier jusqu'à ce que nos familles puissent revenir à toi, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Que tu te manifestes ta miséricorde dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, que tu les ramènes vers toi. Oh, je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Touche encore le cœur de mes grands frères, mes Réveille-nous, cousines. Seigneur, Est-ce qu'ils réveille-nous. ne te connaissent pas Tiens encore, ta main, Seigneur? Je prie Seigneur, pour eux ce sur nous. soir. Que tu les Étends ramènes à ta main, toi, Seigneur. Seigneur. Que tu les Seigneur, connais, aide-nous Seigneur. Tu à connais mon transporter, frère à Gérard. Je transporter prie pour eux là cela, ce soir. Seigneur. Je prie pour Roch là ce soir. Je prie pour Sylvain là ce soir. Je prie pour Alban là ce soir. Pour Sylvisa ce soir. Viens, Je prie pour Seigneur, leurs que le enfants ce Saint-Esprit soir. Je veux venons, croire à ce Seigneur, que de tu nous es capable de le sanctifier. faire, Seigneur, de Nous n'avons toucher les pas le cœurs. droit de dire, moi je Oh,
de mon neveu Benoît, de les ramener vers toi, Seigneur, et tous de ma famille qui ne te connaissent pas, Seigneur, je crois
soir, parce que tu es capable de les toucher en profondeur. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu puisse passer dans ma famille. Oh Seigneur, tu touches leur cœur, tu les ramènes à toi, Seigneur. Est-ce que tu as dit que l'incrédulité de l'homme ne peut jamais changer ta décision? Et quels que soient les cœurs durs, tu peux les transformer, tu peux pénétrer dans le cœur à travers de ton esprit pour toucher, Seigneur, les pensées. Oh, je veux confesser ce soir que tu es capable de les sauver, de les ramener à toi. Le désir de notre cœur est que nous puissions rentrer ensemble avec nous dans l'éternité de Dieu. Nous voulons prier pour eux ce soir, Seigneur. Oh, manifeste-toi, tu es le Dieu de miséricorde et tu es le Dieu de bonté, Seigneur. Nous voulons croire à ce que tu es capable de le faire. Nous voulons prier encore là pour cette famille. Tu vois combien les personnes sont bloquées, les personnes sont, oh, alléluia, assouplis. Je veux croire ce soir à la main puissante de Dieu. Je veux croire ce soir à l'action de Dieu. Je veux croire ce soir à l'action de l'Esprit de Dieu et qui ramène ces hommes et ces femmes à toi. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde. Je crois à l'action de ton Esprit, je crois à ta puissance. Oh Yaba Santaka, je crois à l'action de ton Esprit. Je sais que tu es capable, Seigneur, de toucher ces personnes. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yamba Sataya Bro de Garaso. Oh Yambro de Garaso de Ganda Bro de Gara. Oh Shandarabawa de Ribiose. Ribro da Cantabro Shantarabawi de Garaso. Ndobre de Bora Shaka Bro de Garaso. Neribrando Soke Buda. Je crois, Seigneur, ce que tu es capable de faire. Erubo de Garaso, de Carabro, de Cantabro, de Chantarabawa. Seigneur, tu sauves et tu libères. Tu brises les chaînes, Seigneur. Oh, tu transformes les cœurs. Je confesse encore de ce que tu es capable de faire, Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, où tu brises toutes les chaînes, Seigneur. Dans le nom, tu enlèves des obstacles, Seigneur, tu te manifestes. Et nous voulons croire à ce que tu es capable de le faire, Seigneur. Tu brises tous les liens, tous les raisonnements, tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons croire, Seigneur, à l'action de ton esprit, Seigneur. Oh, Shababababa, nous voulons rester dans la prière, nous voulons prier pour eux. Je sais, Seigneur, que cet homme, il priait toute la nuit et qu'il a prié pour mon âme, Seigneur, je crois en cela. Et nous voulons prier pour notre vie, nous prions pour dans cet appartement, nous voulons prier pour que les gens soient touchés par toi. Seigneur, nous voulons rester toujours dans la prière et nous voulons croire que tu es capable d'utiliser la prière de l'Église encore pour toucher les cœurs. Oh Jésus-Christ, pose ta main, s'il te plaît. Nous te supplions. Tu es le Dieu qui nous étonne toujours. Oh Yamba Sataya Karabo, Ekele Biose. Oh Robobo Shikambara Brote Karaso. Oh Shababa Baba. Oh Rekoto Broto Sodoro Maya Karikase. Oh Rabrota Kasanta Rabashokeri Bio. Nous voulons intercéder, mon Dieu, comme Abraham. Oh Rebrota Karabro Shikarabro Taka. Nous voulons prier, Seigneur. Dobro Shikeya Brota So. Seigneur, tu es capable, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose dans nos familles, tu es capable de faire quelque chose dans nos familles. Oh, Rebo Cantabro Dessé, nous ne voulons pas que nos familles, Père, Seigneur, ouvre leurs yeux, mon Dieu, ouvre les yeux de leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ndoro de Cantaraba Shurike en ressassant, Seigneur, des alors que dehors, il y a des démons de personnes qui attendent le message de l'évangile. Seigneur, par nos discussions internes, Seigneur, la victoire. il y a une
dans cette situation. Et pendant ce temps, il égorge dehors, il détruit. Pardonnez de nous réveiller, Seigneur. Bénis-nous, de nous réaliser que le plus important dans les heures qui sont devant nous, les semaines, les mois qui sont devant nous, nous ne savons pas quand est-ce que tu vas revenir. C'est de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, Seigneur, c'est d'avoir un cœur touche le cœur, sauve encore, libère encore, transforme, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh, sers-toi de nous, sers-toi de ton Église, sers-toi de ton peuple, Seigneur, pour amener les vies à toi. Oh, tu es capable de sauver à ton nom, sauver à ton âme. Soignons, Seigneur. Soignons, Seigneur. Nous te croyons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Soignons, Seigneur, Seigneur. Tu es capable parce que tu brises les verrous de fer, Seigneur. Oh, de ton Saint-Seigneur, tu brises les verrous de fer. Et tu es capable de le faire. Nous croyons cela. Nous confessons dans le nom de Jésus. Oh, Shabbat. cette grande élection, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, bénis notre assemblée, bénis, Seigneur, les frères et sœurs, oui, Seigneur, merci, tu le cette fais. grâce une fois Pour de la plus gloire de ton nous. nom. Il y a tellement Merci, de personnes Jésus. qui ont besoin de Oh, toi, que nous avons les alléluia. clés, et nous avons, Seigneur, la grâce, Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Songe à toi, notre Dieu. Le temps que tu Nous nous as donné, louons ton oui. nom, nous Un célébrons ton temps pour nom. annoncer, un temps pour Tu es bénir, Dieu de bonté, de un temps pour miséricorde. semer. Gloire à ton Alléluia. Seigneur. Car c'est toi qui Oh, fais croître, louange à Seigneur, et toi. qui vas faire croître, Seigneur. Oh, Rasakarababa. De vivre ce village, Seigneur, dans Oh, lequel nous sommes, Seigneur mon Rasokarababa. Dieu. Que nous Merci, puissions, Seigneur. Seigneur, agir, aller vers nos voisins, Merci, témoigner de Seigneur. toi. Parce que tu le Parler fais de pour la toi, gloire de Seigneur, ton et nom. annoncer cette Je bonne loue nouvelle, ton nom ce Seigneur. soir. Je bénis ton nom Nouvelle ce de la soir. vie, de la Dans le résurrection de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui est Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Je bénis ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi. le règne de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, bientôt tu reviens, Seigneur, bientôt tu reviens. Que nous ne perdions pas notre temps, Seigneur, dans des choses. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Maradikeshur. On va revenir, si le Seigneur le permet, on reviendra encore sur ce sujet de prière, puisque ce vendredi, on va commencer on va reprendre, enfin voilà, on va reprendre nos réunions de prière. Donc, comme on avait dit la dernière fois, donc à 12h30, on sera à l'église pour ceux qui le peuvent, et puis on mettra un lien Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et Dieu voulant, on reviendra sur ces sujets que le Seigneur nous donne, de ne pas rester sur des choses qui nous font perdre le temps, qui ne nous avantagent pas aucunement, mais qu'au contraire, nous puissions bien, pourquoi pas, aller à l'essentiel. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il y a notre sœur Christine qui a dit qu'il y a une panne, ils ont eu une panne d'Internet, donc ils n'ont pas pu se connecter. Mais elle me demande de vous embrasser tous. Ah, merci. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a une solution, quelle qu'elle soit. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.